ensemble, tout ce temps que tu permets, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons à prendre le contrôle de ce moment. Viens nous conduire dans la révélation de la parole. Viens nous enseigner la parole ce matin. L'Esprit de Dieu prend le contrôle maintenant. Que les choses merveilleuses et intéressantes se produisent pendant l'écoute de ta parole. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Le nom de Jésus. Amen. Nous sommes à notre 14e montagne de nos 21 jours de jeûne et prière et nous sommes en train de voir le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Jésus, il est qui? Selon la Bible, il est le Fils de Dieu. Amen. Dans un sens aussi, Marie a mis au monde un enfant qui a eu le nom de Jésus. Amen. On va prendre Matthieu 1, verset 21. La Bible dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus signifie sauveur. Amen. Donc, l'ange a dit qu'elle va enfanter un fils et le nom de l'enfant sera Jésus, qui signifie sauveur. C'est lui qui va sauver le peuple, son peuple de ses péchés. Gloire à Dieu. Donc, un peu plus devant, le verset 23 du même chapitre de Matthieu 1, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Gloire à Dieu. Quand on dit Emmanuel, quand on entend Emmanuel, cela signifie que Dieu est avec nous. Gloire à Dieu. Donc, nous devons avoir cette notion dans notre esprit et dans notre cœur. Jésus signifie sauveur, il signifie Dieu avec nous. Donc, quand vous dites Jésus, vous devez avoir le salut, vous devez avoir Dieu avec vous. Gloire à Dieu. Amen. Donc, que Dieu nous aide à expérimenter sa présence. Amen. À expérimenter sa présence. Il est le roi des gloires. Matthieu 8, verset 10. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le nom de Jésus, le nom de Dieu est magnifique sur la terre. Gloire à Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir la connaissance des noms de Jésus, des noms de Dieu. Amen. Il y a El Shaddai, il y a Elohim, El Olam, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Gloire à Dieu. Rappelez-vous de tous ces noms qu'on a vus ici. Amen. Donc, dans ta connaissance, tu dois aller en profondeur. Le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le pain de vie, n'est-ce pas? La résurrection, le bon berger. Tous ces noms-là sont importants pour ton année 2026. Gloire à Dieu. Il dit, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Donc, si le nom de Jésus est magnifique, si le nom de Dieu est magnifique, alors nous devons établir une relation avec ce nom. Gloire à Dieu. Voyons la puissance de son nom. Philippiens 2, verset 9. On va lire même à partir du verset 1 rapidement. Philippiens chapitre 2, on va arriver au verset 9. Vous allez comprendre pourquoi le nom Jésus a été élevé en toute puissance. Gloire à Dieu. Amen. On y va rapidement. Philippiens 2, 9. Oui. C'est pourquoi aussi. Non, il y a à partir du verset 1 rapidement. Oui. Si donc, il y a quelques consolations en Christ. Si donc, il y a quelques consolations en Christ. S'il y a quelques soulagements. S'il y a quelques soulagements. De la charité. S'il y a quelques unions d'esprit. S'il y a quelques unions d'esprit. S'il y a quelques compassions. S'il y a quelques compassions. Et quelques miséricordes. Et quelques miséricordes. Rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment. Ayez un même sentiment. Gloire à Dieu. Un même amour. Une même âme. Une même âme. Une même pensée. Une même pensée. Oui. Ne faites rien. Ne faites rien. Ne faites rien par esprit de parti. Ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. De vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments
Tu entends? Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Lequel existait en forme de Dieu. Il existait en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher. D'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. T'entends? Les gens disent qu'il n'est pas Dieu. Donc quand on laisse dans ce verset, ils se taisent. Il existait en forme de Dieu, mais n'a pas regardé ça. Il a pris la forme de serviteur. Oui, vas-y. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Ayant apparu comme un simple homme. Comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi. C'est pourquoi aussi. Dieu a souverainement élevé. Attends, maintenant on donne pourquoi, on donne les raisons pour lesquelles Dieu l'a élevé. Il faut que tu médites dessus. Il ne s'agit pas de dire Jésus. Non. Est-ce que tu mérites? Est-ce que tu as l'autorisation? Est-ce que je peux dire, tu as la connaissance de ce nom? Parce que tout le monde peut employer le nom, mais ça ne marche pas tout le monde. Avant qu'on lui donne le nom qui est au-dessus là, il y a eu des choses qu'il a eu à faire. Que chacun ne considère pas ses propres intérêts, mais considère les intérêts des autres. Tout à l'heure, je vous ai dit au culte de ce matin que la femme âgée de 84 ans, elle servait Dieu. Donc le jeûne et la prière ne doivent pas être un obstacle à la vie d'un serviteur. Il ne faut pas dire comme je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu de l'eau, moi je ne vais pas aller servir. Elle avait 84 ans, elle était au service de Dieu dans le jeûne et dans la prière. Une mémé, une maman, normalement les femmes mangent beaucoup, un vrai faux. Les femmes mangent beaucoup, mais la Bible a pris une femme pour donner un exemple. Il dit que femme, tu peux mettre manger de côté et puis tu peux gêner. Bravo. Gloire à Dieu. Et il s'est humilié lui-même. Il a laissé son titre de Dieu. Il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme des hommes. Et il est devenu semblable aux hommes. Vous comprenez? Il s'est abaissé. Et il est resté obéissant à Dieu. Même à la croix, il pouvait dire non, j'ai trop mal. C'est bon, arrêtez. Moi, je ne vais pas mourir pour eux. Il est resté obéissant jusqu'à la mort. Gloire à Dieu. Ne cherche pas tes propres intérêts. Si moi, je cherchais mes propres intérêts, je n'allais pas me lever à 5 heures, je n'allais pas prier à 13 heures, je n'allais pas prier à 18 heures, je n'allais pas faire jeûne et prière. Pourquoi même? À cause de qui est mon parent? Ne cherche pas tes propres intérêts. Avec Jésus, ça ne marchera pas. Gloire à Dieu. Ton rôle à l'église, ta présence, tout ça, ce sont des choses importantes. Et il va donner maintenant les conséquences de pourquoi Dieu l'a élevé. Quand tu ne cherches pas tes propres intérêts, l'élévation va venir à ta porte. Alors demande amen vivant. Et puis tu ne fais pas les choses par parti, sentiment de parti. Comme c'est notre groupe, donc c'est pourquoi je vais servir. Quand c'est pas notre groupe, je ne vais pas servir. En tout cas, tu fais les choses par esprit de parti, par considération. Tu rends service aux gens parce que les gens te donnent de l'argent, même parce que les gens t'aiment. Non, il faut faire les choses parce que c'est au nom de l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Il dit d'avoir un même esprit, une même pensée, une même âme, un même amour, une même union, consolation. Une église qui est basée sur le même sentiment, la même pensée avec le pasteur. Les responsables de l'église ont la même pensée avec le pasteur. Il dit de convoquer tous ceux qui ne veulent pas à l'église dans les groupes. Quand vous faites ça, en même temps, dans l'amour du Seigneur, la personne dimanche est calée à l'église. Même pensée, même amour. Et tu restes obéissant aux instructions de l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Reste obéissant. Maintenant, on va voir pourquoi Dieu l'a élevé. On y va rapidement. C'est pourquoi aussi Dieu a souverainement élevé. Il a donné le nom au-dessus de tout nom. Oui.
afin qu'au nom de Jésus, C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. Gloire à Dieu. 3 niveaux de domination. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc Dieu a tellement aimé l'attitude du Seigneur, il a souverainement élevé. Ça veut dire que c'est lui-même qui a décidé de l'élever et personne ne peut se poser. Donc il a souverainement élevé et lui a donné le nom. Personne ne va se plaindre après, je peux dire, l'attribution de son nom. Personne ne va dire oui, pourquoi Dieu a donné souverainement, c'est lui-même qui lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Gloire à Dieu. Cette année, le nom de Jésus va donner la victoire. Dans le nom puissant de Jésus. Philippiens 2, verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute langue doit confesser. Toi, tu emploies le nom de Jésus. Est-ce que tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur? Il ne s'agit pas de prononcer le nom. Il faut confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu. Celui qui va confesser ce nom de Jésus doit être sauvé. Actes chapitre 2, verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mon père s'est dit une fois, ils étaient dans l'avion partait pour, je crois, pour faire un crash. Et là, sa femme disait plusieurs fois, Jésus, Jésus, Jésus. Il lui a dit, un seul Jésus est suffisant. Gloire à Dieu. Est-ce que tu connais la puissance de ce nom? Même dans les airs, elle invoquait Jésus, Jésus, Jésus. Aujourd'hui, ils sont là. Ce matin même, je l'ai vu en direct du Nigeria, en train de parler. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a pas une situation qui va t'arriver que ce nom ne peut pas régler. Dans les airs, sur la terre et sous la terre. Gloire à Dieu. Donc, quand il dit Jésus, il faut que le système de sauvetage, le salut rentre en place. Mais généralement, quand on entend au dehors, les gens disent Jésus, lorsqu'ils voient une situation, Jésus, tout le monde dit le nom comme ça. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Gloire à Dieu. Actes chapitre 2, verset 38. Pierre lui dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Le nom de Jésus conduit au baptême. Il conduit où? Au baptême. Il conduit au baptême. Tu ne peux pas dire que tu crois en ce nom et ne pas accepter de te faire baptiser. Il y a plusieurs baptêmes, mais il y a un seul baptême que Dieu demande. Le baptême par immersion. Le baptême où tout ton corps est plongé sur l'eau. C'est ce baptême que Jésus a fait. Il dit, croyez et répandez-vous afin que vos péchés soient effacés et que vous soyez baptisés au nom de Jésus. Que vos péchés, que Dieu vous donne le pardon de vos péchés et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Celui qui n'est pas baptisé, celui qui n'a pas le pardon de ses péchés, n'a pas encore le don du Saint-Esprit. Et fais attention, si la trompette sonne que tu restes dans cette situation, c'est pas bon pour toi. C'est écrit ici, le don de cet esprit ne se trouve pas en pharmacie. Ça veut dire que tout homme a l'esprit de Dieu en lui. Dieu a soufflé dans les narines de l'homme qu'on appelait Adam, et l'homme a commencé à se mouvoir. Mais il y a l'esprit de Dieu dans la vie des êtres humains, et il y a le Saint-Esprit. Parce que les sorciers qui ont vu là, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ont l'esprit de Dieu. Avant qu'ils soient sorciers, avant qu'elle soit sorcière, c'est Dieu qui l'avait créé. Amen. Donc le souffle qui habite l'homme vient de Dieu. Mais en matière d'adoration, en matière de reconnaître Jésus et son nom comme des entités, des instruments de puissance, il faut avoir le don du Saint-Esprit. Donc si je crois en ce nom, je dois accepter de me faire baptiser. Que tu sois en Côte d'Ivoire ou que tu te trouves en Europe, je ne sais pas. Accepte que le nom de Jésus fonctionne avec toi. Donc, c'est un ticket qui va te permettre d'entrer dans le royaume des cieux et c'est un ticket qui va te permettre de recevoir le don du Saint-Esprit. Un ticket qui va te faire entrer dans les eaux du baptême, un ticket qui va te donner accès au Saint-Esprit. Gloire à Dieu.
Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé, non au nom du pasteur, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc on prend la puissance du nom de Jésus. Amen. Acte chapitre 3, verset 6. Pierre et Jean sont allés devant le boiteux et ils ont changé sa vie avec le nom de Jésus. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Tu entends? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il dit quoi? Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'or, mais il va donner ce qu'eux ils ont. Ils ont quoi? Ils ont le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont? Le nom de Jésus. Vaut mieux traverser les 11 mois qui arrivent avec le nom de Jésus que de traverser avec l'argent et vivre une vie d'échec, de tourments, de troubles. Ils avaient le nom de Jésus. Il y a plein de gens, excusez-moi, qui n'existent plus, qui ne font plus partie de ce monde. S'ils avaient le nom de Jésus, ils seraient là. Bravo. C'est pas l'argent, c'est pas l'or. Ils disent, nous on n'a pas les seringues, on n'a pas les instruments du médecin, on n'a pas l'argent pour t'envoyer à l'hôpital, on n'a pas l'or pour te trouver des choses par rapport à ta cheville, à tes pieds. Tu es assis là, tu demandes l'argent. Mais nous, ce qu'on a, on va te donner. On a quoi? On a le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et vous connaissez l'histoire de cet homme. Il s'est levé et il était dans la joie. Tout le monde était étonné de ce que cet homme était debout. Gloire à Dieu. Après, vous allez voir la discussion qui va s'engager. Acte chapitre 3, verset 16. Les apôtres vont répondre à tous ceux qui étaient étonnés. Ils ont dit, Acte chapitre 3, verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est par la foi en son nom que son nom a fait le travail. C'est-à-dire qu'eux, ils ont eu la foi dans le nom de Jésus, en même temps le nom de Jésus a fait le travail. Vous croyez en son nom va agir pour vous. Il dit quoi? Vous croyez en son nom va agir pour vous. Donc il ne s'agit pas de dire Jésus, est-ce que toi-même tu crois que ce nom peut te remettre en état? Est-ce que tu crois que ce nom peut te remettre sur la liste des embauchés, sur la liste des prochains mariés, sur la liste des prochains cadres de votre région? C'est par la foi en son nom que le monsieur a retrouvé l'usage de ces gens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu crois au nom de Jésus, le nom de Jésus va agir dans ta vie. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Matthieu 28, verset 18. Son nom est tout puissant parce que lui-même a reçu le pouvoir. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Son nom est tout puissant. Lui-même, il est tout puissant. Son nom est tout puissant. Lui-même, il est tout puissant. Donc, quand tu dis Jésus, soit tu appelles le nom, soit tu appelles la personnalité du nom. Soit tu appelles le nom simplement, soit tu appelles la personnalité du nom. Par exemple, on vous dit que le président de la République demande à ce que vous donnez telle chose à telle personne. Vous dites que, moi je ne crois pas que on dit même, madame, c'est le président lui-même qui a dit de donner. Elle dit, je ne crois pas. Le nom est là, n'est-ce pas? Mais il reste la personnalité. Est-ce que tu me comprends? Il y a d'autres facilement qui peuvent croire. Ah, c'est le président, d'accord, je vais le faire. Le nom est venu, il va faire. Il y a d'autres qui peuvent dire non, moi je ne crois pas que c'est le président qui a donné l'ordre. Donc, voici, on dit, madame l'équipement, prenez le téléphone. Voici maintenant la voix du président dans son oreille. Donc, il y a le nom et il y a la personnalité du nom. Il y a des gens qui ont appelé le nom de Jésus, ça n'a pas marché. Mais est-ce que toi-même tu crois en la personnalité de Jésus? Est-ce que tu crois que vraiment il a vaincu la mort? Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité à cause de toi? Cette année, à la 14e montagne, ce nom qu'on est en train de voir va t'accompagner jusqu'au 30e décembre. Donc, revois ta relation avec Jésus et son nom. Il ne faut pas dire Jésus quand tu demandes une nourriture, Jésus quand tu veux glisser, Jésus quand voiture freine, Jésus quand porte-monnaie portable peut tomber. Il y a des gens quand portable peut tomber, lutte. Jésus.
il regarde l'écran, il commence à sourire. Donc, parce que l'écran n'est pas ficelé, tu souris. Pour un écran, tu dis Jésus. Mais quand ce sont des choses importantes, comme on l'a dit ce matin, faites de votre chambre des lieux de prière. Que Dieu vous pousse avant la fin de ces 21 jours de jeûne dans vos chambres pour prier. Tous ceux qui n'ont pas encore prié dans les chambres, je n'ai pas dit de m'écouter sur WhatsApp, hein. Là, ça n'a rien à voir. Je te parle de toi-même, tu rentres, tu t'en fais. C'est ça que je te parle. Tous ceux qui n'ont pas encore eu cette occasion, vous avez la dernière semaine des 21 jours qui arrivent. Ou même après le culte. Pour des moments de prière intense et des changements de vie. Pourquoi? Des moments de prière intense et des changements de vie. Personne ne te dit sors de la chambre, reste là-bas pour que à jamais ta vie change. Dans mon ami vivant. Sinon, dans l'église, il y a les uns et il y a les autres. Bravo. Il y a d'autres qui donnent témoignage, il y a d'autres qui n'ont pas de témoignage. Je vous donne les secrets. Faites de votre chambre le lieu le plus sûr pour parler à Dieu. Il n'y a pas un voisin qui va te dire pourquoi tu es dans ta chambre. Il n'y a pas le chef de l'État. Il n'y a pas FSI. Personne ne va dire pourquoi tu as Dieu dedans. Ce serait un peu compliqué de venir à l'église, transport, tout ça et autres. Il n'y a pas de taxi et autres, ça on a compris. Mais toi-même, où tu dors la nuit, que ça soit maintenant ton lieu de changement de niveau de vie. Ton lieu de changement de niveau de vie. Et quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Tu n'as pas compris? Ça veut dire que c'est un temps pas comme les autres. Gloire à Dieu. La preuve en est, quand on rentre là-bas, on ferme la porte souvent, c'est pas pour prier, vrai ou faux? Ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret. D'ailleurs, quand tu fermes la porte, il y a des gens qui ne voient pas ce qui se passe derrière. Ils viennent taper. Papa, tu fais quoi? Il y a des enfants même quand ils rentrent dans les chambres, ils ferment la porte. Le bruit de la maison fermée, le papa là, la maman sait que l'enfant est fâché. Et il vient, il tape. Allô, Cédric. Et l'enfant intérieur va dire, laisse-moi en paix. Moi, je vais taper à ta porte. Je vais dire, laisse-moi. Cet enfant-là n'est pas encore né. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, il y a des parents qui vont dire, bon, la porte et le parent lui-même sont devant toi. Boum. Dans ma maison, c'est toi qui fais la loi. Pourquoi? C'est pas bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On nous parle de rentrer et d'aller appuyer les boutons qui vont changer notre année cette année. Qui vont changer notre vie cette année. Le nom de Jésus va changer ton histoire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce que vous allez faire cette année 2026, que ce soit pour le nom de Jésus et non pour le nom du pasteur. Donc tu comprends ça, ton service sera impeccable, ta vie sera tranquille, avec des actions de grâce. Gloire à Dieu. Faites tout pour le nom de Jésus. Quand je vous parle d'actions de grâce, c'est à cause de moi. C'est pas à cause de moi. C'est à cause de celui qui veille nuit et jour sur toi. Pour le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Pour le nom de Jésus. Amen. Faites tout. Vous venez balayer, vous venez essuyer, vous venez prier, vous partez évangéliser. Tout ce que vous faites là, même dans vos familles, dans vos maisons, on vous fait du tort, on vous provoque. Vous vous taisez à cause de quoi? À cause de qui? À cause du nom de Jésus. Voilà Dieu. Tu es dans un bac, l'apprenti te provoque. Il jette ta monnaie sur le boudon. Voilà, toi tu es dans le 8e jour de jeûne. Ta monnaie jette sur le boudon. Et tu dis, apprenti, c'est ma monnaie. Il dit, c'est pas ta monnaie, c'est la monnaie de ton oncle. D'où provocation. Non seulement tu jettes ma monnaie à terre et tu insultes encore ma famille. Mais à cause du nom de Jésus, tu prends ta monnaie, tu t'en vas. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je connais des gens qui vont poursuivre l'apprenti et son bacard. Et ils vont le ceinturer pour dire, c'est de qui tu parlais. Amen. Donc, à cause du nom de Jésus, nous devons penser lorsque nous posons nos actions. Faites tout
à cause du nom de Jésus. Gloire à Dieu. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole, même ta manière de parler cette année doit changer. Ta manière de parler aux gens, ta manière de répondre, ta manière de parler, à cause de Dieu, il faut changer. Surtout chez les femmes là. Il y a beaucoup de missiles là-bas, il y a des dégâts. Il paraît qu'il y a des femmes, si elles te parlent, tu peux faire 2 jours sans sortir de ta maison. Elle m'a dit qu'elle va laver, c'est pas si elle a produit. Elle dit, je vais te laver, tu vas voir. Elle a des produits, mais c'est de quel lavage elle parle. Gloire à Dieu. Cette année, à cause de Dieu, ta manière, en parole, il faut revoir. Gloire à Dieu. Il faut revoir. Il dit quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Toujours, je vous donne l'exemple palpable, tranquille. Vous rentrez dans la cuisine, les gens ont bu l'eau, n'ont pas rempli. L'esprit dit, il faut remplir. Tu dis, non, tu es rempli, appelez-moi quoi là? Appelez-moi chien. Non, tu remplis à cause de l'amour de Dieu dans ton cœur. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Son nom est saint. Son nom est comment? Son nom est saint. Luc 1, verset 49. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Celui qui veut être en bonne relation avec le nom de Jésus doit penser à ce nom qui est saint. Il faut te nettoyer. Il faut aimer la sanctification pour que le nom fonctionne avec toi. Bravo. Il faut avoir ça. Et Dieu nous aide. Gloire à Dieu. 2 Timothée 1, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Celui qui veut prononcer le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? Péché que tu aimes faire. Il faut que tu arrêtes. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, c'est quoi? La repentance dont on a vu la première montagne est très très importante. Méditez jusqu'à ce que vous soyez des personnes qualifiées à être sur la liste du Seigneur. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et je déclare que je suis sur la liste dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Qu'est-ce qui fait que l'huile guérit le malade? C'est le nom de Jésus que vous mettez dedans. Bravo. Gloire à Dieu. Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous voyez, le nom de Jésus est tellement puissant que des gens vont utiliser son nom pour faire des choses. Mais il va dire à l'aide de moi, vous là, je ne vous connais pas. Gloire à Dieu. Le nom de Jésus fait des grandes choses dans la vie des hommes. Luc 9, verset 49. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Les disciples disent, ils ont vu un homme qui chasse les démons au nom de Jésus. Mais eux, le monsieur refuse de les suivre. Donc le nom de Jésus fait quoi? Chasse les démons. Vous sentez la présence des esprits démoniaques dans votre vie, dans un domaine de votre vie, chassez-les avec le nom de Jésus. Rappelez-vous de ce verset, Luc 10, verset 17. Les 70 sont partis avec joie, sont revenus en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il y avait un démon d'un quartier qui va résister à ta maison si tu habites là-bas. Gloire à Dieu. Chassez-les avec le nom de Jésus et non avec des balais. Gloire à Dieu. Le nom de Jésus a autorité sur tout esprit démoniaque. Et pour finir, Luc 21, verset 8. Gloire à Dieu. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi et le temps approche.
ne les suivez pas. Donc, c'est pour dire que cette année, plusieurs faux prophètes vont se présenter à vous dans le monde entier avec le nom de Jésus. Mais attention, il ne faut pas les suivre, ne pas être perdu. Quand il dit ne les suivez pas, ça veut dire qu'il ne veut pas vous conduire au ciel, au salut. Les faux prophètes, ils ne vont pas vous conduire dans le paradis céleste. Ils ne vont pas vous conduire dans le ciel. Tous ceux qui sont dans l'église, mais tous ceux qui se cachent pour écouter n'importe qui sur les réseaux sociaux. Faites attention. Il y a de la pourriture sur le marché. Il y a quoi? La pourriture sur le marché. Ce ne sont pas toutes les pourritures au marché qui sont bonnes à cuisiner. Bravo. Vous vous cachez pour écouter des prédicateurs qui vous enchantent, qui vous plaisent. Mais vous ne savez pas qui est vrai, qui est faux. L'homme de Dieu, l'église que tu fréquentes, l'homme de Dieu que tu suis, pour écouter même ces messages, c'est pas là. Mais c'est toi qui as 17, 22 prédicateurs dans ton téléphone. Plusieurs viendront en mon nom, mais il ne faut pas les suivre. Plusieurs vont venir dire c'est moi. Il ne faut pas les suivre parce que la perdition est devant. Que Dieu nous aide. Que le nom de Jésus te donne ce que tu veux. Jean 14, verset 14, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Cette année, Dieu va faire ce que tu vas lui demander dans le nom de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Tiens-toi debout dans sa présence et lève la voix à rendre grâce pour ce message.